Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le traité Megillah d'Afrava Vamoudbet 26b. Il nous reste deux lignes de 26a. Dans la Mishnah, on avait vu que lorsque les gens de la ville ont vendu la synagogue, il faut acheter quelque chose qui est encore plus sain que la synagogue avec l'argent qui a été recueilli de la synagogue. De même, on avait vu donc différentes choses. Lorsqu'on les vend, eh bien à chaque fois la somme qui a été recueillie de cette vente doit être utilisée pour acheter quelque chose qui est encore plus sain. Rava va nous dire maintenant quelque chose qui va changer la manière de voir cette loi qui est dans la Mishnah. Amar Rava. On est dans le Chavav Amud Aleph, il nous reste deux lignes. 26a en bas. Rava dit, Lo Shanu. Quand est-ce qu'ils ont enseigné, de manière si on traduit littéralement, Lo Shanu, ils n'ont pas enseigné dans la Mishnah que lorsque les gens de la ville ont vendu la synagogue, il faut acheter avec quelque chose qui est encore plus sain. C'est Ella Shalomach ou Shiva Tuveahir B'Mamadan Sha'ir. C'est uniquement si la vente ne s'est pas faite avec les 7 administrateurs de la ville et en présence, c'est-à-dire avec l'accord des gens de la ville. Dans ce cas-là, il faut prendre cet argent-là et acheter quelque chose qui est encore plus sain. Mais si les 7 administrateurs de la ville ont vendu la synagogue avec l'accord des gens de la ville, dans ces cas-là, on tourne la page, on va revenir pour faire Rashi, on tourne la page, même on peut même boire de la bière avec l'argent qu'on a recueilli de la synagogue Shapir Dami. C'est bien, c'est acceptable. Voyons Rashi dans Dafrava Amud Aleph, la 4e ligne du bas, le Dibur Amatril Lo Shanu. Lo Shanu, donc Rava nous dit, on n'a pas enseigné dans la Mishnah. Quel enseignement? De En Moridin Dami Migdushatan, qu'on n'a pas le droit de faire descendre l'argent, donc son niveau de sainteté, et donc Beta Knesset Bigdushato Omed. Il y a 2 points. Premièrement, l'argent reste saint, donc il faut acheter quelque chose qui est encore plus sain. Deuxièmement, la synagogue elle-même qui a été vendue, elle garde encore sa sainteté. Av biyad lokeach, même chez l'acheteur, si quelqu'un a acheté la synagogue a encore sa sainteté. Doum yad esfarim. Rachid dit c'est comme les sfarim. Les sfarim, on a déjà vu en haut de la page que c'est Nevim ou Ktuvim, les prophètes et les géographes. Lorsqu'on vend des prophètes et des géographes, on a reçu de l'argent pour cette vente de Nevim et Ktuvim. Eh bien, l'Okea Abraham Sefer Torah, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? On prend quelque chose qui est encore plus sain. Mais c'est pas parce qu'on a pris quelque chose qui est encore plus sain, on a pris le Sefer Torah, que maintenant les Nevim et Ktuvim ne sont plus sains. Non. Ve'ala manik sfarim bavayatan. Celui qui a reçu l'argent, celui qui a reçu les Nevim ou Ktuvim, eh bien, il doit toujours continuer donc à se comporter avec eux, avec leur sainteté. Donc ici aussi, lorsqu'il a vendu donc la synagogue, lorsqu'ils ont vendu la synagogue garde sa sainteté, et l'argent aussi est saint. Et Rava nous dit, cet enseignement-là, c'est uniquement si les administrateurs n'ont pas vendu avec la permission de l'assemblée, avec la permission des gens de la ville, mais s'ils ont vendu les administrateurs avec l'accord des gens de la ville, la sainteté s'est enlevée de l'objet et de l'argent. Donc, donc ils peuvent faire avec tout ce qu'ils veulent. Et Rashi nous dit, c'est d'ailleurs la question que Ravina a demandé à Ravashi, on va le voir dans quelques instants. Altila de Veknishta, à propos donc d'une ruine d'une synagogue qui se trouvait dans son champ, Maole Mizre, est-ce qu'il peut planter des choses là-bas? On verra la réponse dans quelques instants. En tous les cas, Rashi nous dit, Alma, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que Mecher Koldo, si c'est une vente ordinaire, quand il dit Koldo ordinaire, c'est-à-dire que c'est ou les gens de la ville qui ont vendu, ou seulement les administrateurs de la ville, mais il n'y a pas eu et les administrateurs de la ville avec les gens de la ville. Donc c'est ce que Rashi appelle Mecher Koldo, une vente donc ordinaire. Habayit ve'amaot, la maison, donc en l'occurrence la synagogue, et l'argent qui a été recueilli, Bigdushata, Yukaime, ils se maintiennent avec leur sainteté, et donc on devrait acheter quelque chose donc, qui est plus sain, et la synagogue elle-même reste avec une sainteté. Mais si ça a été vendu par les 7 administrateurs de la ville, ou en général les administrateurs de la ville, avec l'accord de la ville, on a dit, on tourne la page maintenant, Chavav Amud Bet dans Rashi à gauche, on peut même, avec cet argent-là, le mishte beshicha liknot bedamim, d'acheter avec cet argent-là, velasot shecha lishtot, et de faire de la bière pour en boire. Mara raconte que Ravina avait outila de veknishta.
Et d'après Rashi, c'est pas juste que la Gemara raconte, la Gemara illustre ce qu'on vient de dire. Ravina, il avait donc dans l'endroit où il avait acheté, dans un de ses champs, il avait un tas de décombres, de ruines, donc d'une synagogue. Avant là-bas, il y avait une synagogue. Et attends le câble de Ravashi. Ravina donc est venu chez Ravashi. Amar lui a dit, Mao le misre, est-ce que j'ai le droit de planter, de mettre des graines là-bas? Est-ce que l'endroit de la synagogue a encore sa sainteté? Donc j'ai pas le droit de faire ce que je fais de manière ordinaire dans un champ. Amarle, qu'est-ce que Ravashi a répondu à Ravina? Il lui a dit, Zil va zav de mishivatu ve'air b'mamadan she'air. Donc achète les ruines de cet administrateur de la ville avec la présence, avec l'accord des citoyens, des gens de la ville. Et si tu fais cet achat-là, donc aussi bien avec les administrateurs et les citoyens de la ville, à ce moment-là, Uzrea, Vezare, Uzra, quelle soit la ponctuation, alors tu pourras l'ensemencer. Rashi nous traduit le mot tila, que Ravine avait dans son champ. Kol baïtarus, toute maison qui est détruite, karuitel, est appelée un tel en hébreu. Bien que tel, des fois, ça veut dire donc un tas de pierres, mais ici, ça veut dire aussi une maison qui est en ruine, qui est mot, comme il est écrit, haïta tel olam, comme il est écrit à propos d'une ville qui est dévoyée, ce qu'on appelle une iranidachat en hébreu, que cette ville-là va être un tel olam, va être donc toutes les maisons qui sont là-bas vont être détruites à l'éternité. Gemara raconte que Rami bar Abba, avec Ban Beknishta, Rami bar Abba, il construisait une synagogue. Hava, Iknishta, Tika, il y avait une certaine synagogue ancienne, que Rami bar Abba, il voulait la remplacer avec une nouvelle synagogue. Comment il voulait faire ça? Hava Bael Mistere, il voulait démolir donc l'ancienne synagogue. Vela Touye Livne, Okshuremine, d'apporter les briques et les poutres de l'autre synagogue, de l'ancienne synagogue, pour construire la nouvelle synagogue. Yativ. Donc pour les mettre là-bas dans la nouvelle synagogue. Yativ, il s'est assis, certains disent qu'il s'est assis dans la synagogue, c'est-à-dire dans le lieu d'étude pour réfléchir sur ce problème halachique. Vekami bayale, et se demandait, est-ce qu'il peut le faire ou pas? Pourquoi? Ha de Rafrizda, parce qu'il y a l'enseignement de Rafrizda. C'est quoi l'enseignement de Rafrizda qui pourrait déranger le plan de Rami Baraba? De Amar Rafrizda, Rafrizda a dit la suivante. L'olisto beknishta, on n'a pas le droit de démolir une synagogue à des bane beknishta charit jusqu'à qu'on construise une autre synagogue. Alors c'est clair, dans ce cas-là, il n'a pas le droit de détruire l'ancienne tant qu'il n'a pas construit la nouvelle. Mais lui, Rami Baraba s'est dit que peut-être c'est différent. Pourquoi? Il s'est dit hatam là-bas mishum pshiuta. Là-bas, Rav Chizda, il a mis cette restriction-là à cause de la négligence, comme Rashi dit. Kashure, d'abord Rashi le Kashure, Korot Shabbat Knesset. Donc il s'agit des poutres de la synagogue, Yashan, de l'ancienne synagogue. Ayut Sirchin et Titan Bechadash, il avait besoin de prendre ces poutres-là et de les mettre dans la nouvelle synagogue. Alors il s'est demandé est-ce qu'il a le droit de faire ça, Hadar Rav Chizda Bata Bashutfin. Parce que Rav Chizda, il a dit, donc son enseignement, on peut le retrouver dans le traité Baba Batra dans un Shutfin. Mais il s'est dit que bien que Rav Chizda, il a interdit de démolir tant qu'on n'a pas construit la nouvelle, c'est uniquement dans un cas bien précis, Mishum Shiuta, à cause de la négligence. Rachel explique Shema Yisha, parce que peut-être il va négliger Veityash, une fois qu'il va pas faire ce qu'il veut avec l'argent, et l'argent va partir en l'air, il n'y en aura plus, eh bien il va baisser les bras, il va pas construire une autre synagogue. Mais il s'est dit, Ki Hai Gavna Mai, comme ce cas-là, donc le cas en l'occurrence, son cas à lui, il n'est pas en train de vendre ici, il n'est pas en train de démolir une synagogue pour en construire une autre, ou de vendre une synagogue pour en construire une autre. Ici, il est en train de prendre les poutres de l'une pour l'autre, c'est direct. Les poutres qu'il prend ici, il va les mettre directement dans l'autre synagogue. Il n'y a pas de négligence ici. Rashi, Kai, Gavnamai, Shen, Stiratol, et le Binyan Shazet, toute la raison de démolir l'ancien, c'est pour construire le nouveau. Est-ce que dans ce cas-là, il aurait le droit de démolir l'ancienne synagogue pour prendre les poutres pour la nouvelle, ou pas? Donc il s'est demandé la question. Alors finalement, Atalekama de Rav Papa, il est parti donc devant Rav Papa pour lui demander la question. Ve Asar le Rav Papa lui a interdit de démolir l'ancienne synagogue. Le Kama de Ravuna, il est aussi venu donc chez Ravuna. Ve Asar le de même, Ravuna lui a interdit de démolir l'ancienne synagogue tant qu'il n'y a pas donc la nouvelle synagogue. Vous ne pouvez pas en tous les cas prendre de l'ancienne synagogue pour faire la nouvelle synagogue. Amar Rava, Rava dit, Hai Beknishta. Cette synagogue, que la Mishnah elle parle, Chiloufa vezabuna share, l'échanger pour un autre objet, ou bien la vendre pour de l'argent, c'est permis.
Par contre, Ogura ou Mashkuna Asur. Mais la louer ou l'hypothéquer, c'est interdit. Rashi. Chaloufe ou Zvune. Rashi a une version un peu différente, mais c'est la même chose. Donc l'échanger ou la vendre. Chalak Dushato la Chilouf. On peut le faire pourquoi? Parce que Chalak Dushato, la sainteté de la synagogue, se pose à la Chilouf sur ce qui a été échangé. Ou à la Damim, ou sur ce qui est sur l'argent. Chilouf est ce que tu as échangé, donc la synagogue, avec quelque chose d'autre, avec un autre objet ou quelque chose d'autre qui a une importance. Ou bien, donc, quand tu as reçu de l'argent à la place de la synagogue, eh bien, la Gdusha, elle est partie dans l'objet, dans la chose. Donc, c'est sorti de la sainteté. Et maintenant, on peut s'en servir. Donc, c'est bon, on a sorti la sainteté de la synagogue, on l'a mis dans cet argent-là. Mais par contre, il dit, lorsqu'on l'a loué ou l'hypothéqué, c'est interdit. Maïtam, à la Gemara dit, quelle est la raison? Parce que Bigdusha Takae, lorsque la synagogue, elle est que louée ou seulement hypothéquée, là, elle conserve la sainteté. Donc quand tu l'utilises pour une activité qui n'est pas sacrée, eh bien, c'est une manière de profaner la synagogue. La Rava dit, Livne Nami. Il continue donc à dire en plus de ce qu'il a dit. Livne Nami. C'est quoi Livne? Rashi nous dit, c'est des briques, les Venim Shel Bet HaKnesset, les briques de la synagogue. Eux aussi, c'est le même principe. Chalufinu, Vezibuninu, Share. Donc les échanger ou les vendre, c'est permis. Par contre, Uzufinu, par contre les prêter, Assour, c'est interdit. Mais attention, Hanemie, cet enseignement qu'on dit que ces briques-là sont interdits, c'est uniquement Ba'atikta, c'est uniquement si c'est des vieilles briques. Donc, qu'est-ce que c'est des vieilles briques? Rashi nous explique, il y a cette définition Ba'atik et des anciennes, chez Nivnu Gvar Bekotel Bet HaKnesset. Ça a déjà été construit dans les murs de la synagogue, le Bachil ici, pas Shenafal, mais Venafal, et ça s'est effondré. Donc là-bas, il y a des briques qui étaient déjà dans le milieu de la synagogue. À ce moment-là, donc, tu n'as pas le droit de les prêter. Aval bechadata. Mais si c'est des nouvelles briques, letlanba, on n'a rien dans ça, littéralement. Ça veut dire qu'on n'est pas inquiet pour le sujet, il n'y a pas de souci. On peut, qu'est-ce que ça veut dire des nouvelles briques? C'est des briques qui ont été faites pour construire la synagogue. On n'a pas encore construit une synagogue avec. Letlanba, donc, ils ne sont pas inquiets à ce sujet, donc on a le droit de les prêter. Maintenant, on aurait pu penser qu'il y a quand même un problème. Quel est le problème? Il y a une notion qui s'appelle hazmana. Hazmana, ça veut dire que je suis mazmi, littéralement on peut dire invité. On va traduire ça par destiner quelque chose. Si je prends quelque chose, je dis cette chose-là est destinée pour telle et telle chose. Je dis ça va être destiné pour quelque chose qui est kadosh. Ou même pas quelque chose qui est kadosh. On va prendre l'exemple simple que la Gemara ramène dans la suite. La Gemara, elle dit, Rashi va nous ramener donc du Gemara ailleurs, que si on a fait un linceul pour un mort, eh bien, vu qu'on n'a pas le droit de profiter de tout ce qui est fait pour le mort, on n'a pas le droit de la pierre tombale, donc le caver, le vêtement, donc le linceul, donc si on l'a seulement fait pour un mort, même si on n'a pas encore mis sur le mort, d'après certains, d'après l'opinion qui dit que Hazmana Miltaï, que le fait juste de destiner quelque chose, ça provoque une importance à la chose, et c'est considéré comme si elle était déjà pour le mort, eh bien, c'est interdit. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de servir de ce linceul-là pour quelque chose d'autre. Donc, l'idée, c'est que, d'après cette opinion-là, quand on a destiné quelque chose à une certaine chose, c'est considéré déjà que ça a été utilisé et on n'a pas le droit de l'utiliser pour autre chose. Donc, a priori, on peut dire ici aussi, quelqu'un a fait des briques pour une synagogue. S'il a fait une brique pour une synagogue, eh bien, à ce moment-là, c'est problématique, tu ne peux pas l'utiliser. Parce que Hazmana, le fait d'avoir destiné ces briques-là pour la synagogue, eh bien, ça fait que c'est comme la synagogue, donc c'est interdit. Je dis oralement ce que la Gemara va dire. La Gemara va dire, ici, dans notre cas, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que notre cas à nous ressemble plutôt à quelqu'un qui a fait du fil pour faire un linceul pour un mort. Le fait d'avoir fait une bobine de fil pour un linceul pour un mort, la bobine de fil, on pourra l'utiliser pour quelque chose d'autre que le linceul du mort. Bien que ça ait été destiné à la base pour le linceul du mort, mais on pourra la changer, on pourra faire aussi quelque chose d'autre avec. C'est pas interdit, même d'après l'opinion qui dit qu'en principe, destiner quelque chose, ça prend déjà l'importance de la chose. La bobine de fil n'est pas considérée comme si elle est déjà pour le mort. Uniquement lorsque c'est un linceul. Un linceul, tout ce qui reste, c'est quoi? C'est le mettre directement sur le mort. Vu que la seule chose qu'il y a pour un linceul, c'est mettre sur le mort. Donc, il n'y a pas d'autre chose à faire. Le linceul, il est prêt, hop, on peut le mettre directement sur le mort. Dans ces cas-là, cette opinion qui dit Hazman Amiltaï, que dessiner quelque chose prend une importance, c'est uniquement si c'est tout prêt directement pour faire l'étape suivante. Donc ici aussi pour les briques
pour les briques n'étaient pas dans le mur de la synagogue. Quand il y a le mur de la synagogue, c'est dans le mur de la synagogue. Ok, très bien. Mais non, les briques font partie du mur et ce mur-là va être pour la synagogue. Mais quand on fait des briques pour faire un mur pour la synagogue, eh bien dans ces cas-là, c'est pas directement des briques pour la synagogue. C'est deux synagogues, c'est des briques qui sont pour la synagogue, comme le fil qui a été fait pour faire un linceul pour un mort. Et donc, même d'après l'opinion qui dit qu'en général, d'après son opinion, Hazman a Miltaï, que le fait d'avoir dessiné quelque chose, c'est considéré comme si on l'avait déjà utilisé pour la chose, eh bien ici, pour les briques, il n'y aura pas de souci. Sur le texte de la Gemara et Rashi, ce qu'on vient de dire, la Gemara dit Vafil, ou la Mande Amarazman a Miltaï, même d'après l'opinion qui dit que le fait de destiner un objet, c'est déjà une chose qui porte à conséquence. Ah, Nemile, quand est-ce que cette opinion elle s'applique d'après celui qui le pense? C'est que Gona Orek Bered le mettre. C'est comme par exemple celui qui tisse un linceul pour un mort, où l'objet désigné, il est prêt immédiatement pour le mort. Ah, Valhacha. Mais ici, dans notre cas, nous de la Gemara, lorsqu'on fait des briques pour une synagogue, notre cas ressemble plutôt que Tavouile Arigdami. Il ressemble à lorsqu'on fait du fil pour tisser un linceul. Et dans ces cas-là, il n'y a personne qui dit, il n'y a aucune opinion qui pense qu'il y a un problème. Il y a un problème dans le sens qu'il n'y a aucune opinion qui dit que si c'est du fil qui est destiné pour faire un linceul pour un mort, que le fil, et dont il est déjà destiné pour le mort, on n'a pas le droit de faire quelque chose d'autre avec. Voyons ce que je viens de dire. Avec un peu plus dans le texte de Rashi, fil ou le mandamamba sechet Sanhedrin pek nigmaradin, même d'après l'opinion qui dit dans le traité Sanhedrin, dans le chapitre qui s'appelle Nigmaradin, là-bas il dit Gabe orek beged lemet, à propos de quelqu'un qui tisse un vêtement, un linceul pour le mort, de asur beazmana, le linceul devient interdit du moment où il a été destiné pour le mort. Betachiche amet, il s'agit donc des vêtements, le linceul du mort, des asir et bana, que Rachid nous informe, donc le linceul du mort, on n'a pas le droit d'en profiter comme toutes les autres choses qui sont pour le mort. Des gamrinan, quand on fait une gzeira shava, un raisonnement par analogie du mot sham, me'egla arufa, c'est-à-dire un verset dans lequel il y a écrit Vatamot sham Myriam. Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu et Aaron, elle est morte là-bas, la Torah dit sham, et il y a écrit à propos de la egla arufa, de la génisse qu'on casse la nuque, il y a écrit là-bas que qu'on va lui casser la nuque là-bas dans le Nachal, dans la terre dure, et donc on a fait une Zerachava. De la même manière qu'à propos de la Egla Arufa, de la génisse, il est écrit l'expression de Sham, et là-bas on n'a pas le droit de profiter de cette Egla Arufa de la génisse, même si on n'a pas cassé la nuque, mais le fait du moment où elle est partie dans le Nachal et dans cette terre dure, tout de suite elle devient interdite d'en profiter. De la même manière aussi, en ce qui concerne les choses qui sont pour un mort, à propos duquel il y a écrit aussi l'expression de Sham dans la mort de Myriam, là-bas aussi, on n'a pas le droit de profiter de tout ce qui est pour un mort, qui est de Mfarashat, comme c'est expliqué là-bas dans le traité Sanhedrin. Alors, Rashi nous dit, l'explication de la Gemara, que même d'après cette opinion-là qui dit que quand on a tissé un linceul pour un mort, c'est interdit, ici, c'est uniquement lorsque on tisse un linceul pour un mort, que tout ce qui manque, c'est seulement quoi? C'est le tisser avec Evan Shenderag, mais dès qu'il a été tissé, Miyad Ariara, il est poche à la mettre, tout de suite on peut mettre le linceul sur le mort. Le Bach, il a une autre version ici dans la suite de Rashi, il dit, en ce qui concerne donc le Levenim, Vehilka, c'est pour cela, chez Livno le Beit HaKnesset, lorsqu'on a fait ces briques-là pour la synagogue, Mechusarim Asiya, ces briques-là font pas partie de la synagogue, il manque encore d'action. Livnot and Bekotel, les construire donc dans les murs de la synagogue. Uniquement lorsqu'on va construire dans les murs de la synagogue, à ce moment-là, ils vont faire partie de la synagogue. Vehilka, c'est la raison pour laquelle, Bechel Levenim de Beit HaKnesset, c'est ici qu'il dit comme ça, Vehilka Bechel Livno le Beit HaKnesset. Donc lorsqu'ils ont fait ces briques-là pour la synagogue, ces briques-là qui ont été faites pour la synagogue, c'est comme du fil qui a été fait pour un linceul. Et dans ces cas-là, il n'y a aucune opinion qui pense dans un tel cas, il n'y a aucune opinion qui pense que le fait d'avoir destiné, eh bien, ça sera considéré, ça va quelque chose donc, qui va provoquer donc, une importance. Continuons dans la Gemara. Encore une chose. Donc, Matana, lorsque les gens de la ville ont offert la synagogue en cadeau à quelqu'un, qu'est-ce qu'il en est? Plige baravacha ve Ravina. Une discussion entre Ravina et Ravacha. Chad Asar. Là, il interdit donc d'utiliser la synagogue pour des choses profanes. Vechad Share. Et l'autre, il permet. La synagogue a été vendue à 100%. Comme si c'était une vente, bien que c'est un cadeau seulement.
Quel est le raisonnement? Mande asar, celui qui est interdit va dire, il y a écrit dans le Behai, le Bach il ici, Bemai tivka gdushata, par quoi la sainteté de la synagogue elle a été retirée? Quand c'est une vente, alors la synagogue elle a été vendue, mais il y a de l'argent en échange qui a reçu la gdusha, la sainteté de la synagogue. Mais ici, ils ont pris la synagogue, ils l'ont donné en cadeau. Où il est l'échange ici? Qu'est-ce qui a pris la sainteté à la place de la synagogue? Donc ça, c'est l'opinion de celui qui interdit. Ou Mandeshar, celui qui permet l'utilisation de la synagogue si on l'a donné en cadeau. Lui dit, il s'il n'avait pas reçu un profit de lui, il n'aurait pas donné la synagogue. Quand tu lui donnes la synagogue, c'est uniquement s'il y a un profit. Donc, le fait qu'ils ont eu un profit, ce profit-là est considéré comme une vente. Dans une vente, tu donnes quelque chose, en échange, tu reçois de l'argent. Et en cadeau, tu as donné quelque chose, en échange, il y a un profit. C'est la raison pour laquelle cette opinion-là, il permet donc d'utiliser la synagogue pour toutes sortes de choses, parce qu'il te dit, Hadar avait le matana kizine, et par conséquent, un cadeau, c'est comme une vente. Il y a aussi un retour, il y a aussi quelque chose qui est gagné ici. Rashi, matana, natnu bnei air bet haknes, c'est-à-dire que si les gens de la ville ont donné la synagogue pour des utilisations profanes. Tanora Banan, nos sages enseignaient, Tashmishem mitzvah, les objets utilisés pour l'accomplissement d'une mitzvah. Nizrakin peuvent être jetés. On va expliquer dans un instant, on va donner des exemples. Tashmishem Gdusha, par contre, les objets qui sont les accessoires d'articles qui sont sacrés, eux, Nignazin, il doit être enterré. Donc, il ne peut pas être utilisé pour d'autres choses. Vehelwen Tashmishem mitzvah. La Braïta maintenant nous explique, nous dit, voici les objets utilisés pour une mitzvah. Souka, lulav, shofar, tzitzit. Je ne sais pas s'il y a besoin d'expliquer. Souka, donc la fête de cabane, donc ça soit dans une cabane qui s'appelle la souka. Le lulav, donc c'est les 4 espèces qu'on prend à la fête de Sukkot. La branche de palmier, le cédra, les feuilles de myrte et les feuilles de sol. Le shofar, donc c'est la sonnerie du shofar à le jour de Rosh Hashanah. Et les tzitzit, c'est les fils qu'on met dans les vêtements qui sont à 4 coins. Ça, c'est tashmiche mitzvah. Maintenant, velon tashmiche gdusha. Maintenant, voici donc des objets qui sont accessoires d'articles qui sont sacrés. Duluskme sfarim, les pochettes de livres. Tfilin, les pochettes de tfilin. Ou mezuzot, les pochettes de mezuzot. Vetik shel sefer Torah, et le boîtier d'un rouleau de Torah. Venartik shel tfilin, les boîtiers de tfilin. Uretsuotem, et les lanières de tfilin aussi, c'est un tashmish gdusha, nos accessoires d'articles sacrés. Rashi, dlus tashmish mitzvah, dvarim shimshu ba'em mitzvah, donc des objets qui ont servi pour faire une mitzvah. J'ai un vêtement à 4 coins, je me suis servi des fils de laine pour mettre dans les coins pour faire la mitzvah de tzitzit. Après Rashi, dlus kmi nous traduit donc ce mot-là, kemo am tachat vesak, comme une sorte de pochette, de sac, lasum bosafer pour mettre un livre. Après, on a vu dans la Gemara l'expression de tik shel sefer Torah et nartik shel tfilin. Alors Rashi nous dit que tik ve nartik, le boîtier, et le boîtier, les deux on a traduit boîtier. Alors Shadai, Rashi nous dit en effet c'est la même chose. Alors quelle est la différence? Pourquoi une fois on utilise l'expression de tik et une fois nartik? Rashi nous dit, shelash un tik nofel al davar aroch. L'expression de tik, c'est quand c'est un boîtier donc qui est long, quelque chose qui est long. Velachan nartik, l'expression de nartik, que si un boîtier nofel al davar katzer, donc se réfère à quelque chose donc, qui est court. Amar Rava, il a dit, Meresh Avamina, au début je croyais que Kursaya, ce pupitre, donc la bima sur lequel on place le Sefer Torah, au moment où on lit la lecture, Tashmish de Tashmishu, je pensais que c'est un accessoire d'accessoire, et Veshare, donc c'est permis d'utiliser pour un usage profane. C'est-à-dire, on sort le Sefer Torah de l'arche, et on le met sur la bima, sur le pupitre. Mais on ne le met pas directement sur la bima. Il y a toujours une couverture, donc il y a une nappe sur la bima. C'est la raison pour laquelle il a dit c'est la bima en elle-même, c'est tashmish de tashmish. Donc c'est un accessoire d'accessoire. L'accessoire, c'est la nappe qui a la couverture qu'il y a sur la bima. La bima elle-même, c'est l'accessoire de l'accessoire. Donc c'est permis d'utiliser pour des choses profanes. Comme ça, Rav a dit, je disais au début. Mais lorsque j'ai constaté que des fois on mettait le Sefer Torah directement sur la bima sans mettre une nappe, sans mettre une couverture, Amina, j'ai dit Tashmish Gdushaou. Ça c'est l'accessoire d'un article sacré, donc Ve'asso, donc c'est interdit de s'en servir pour des choses qui sont profanes. Rashi nous traduit le mot Kursaya, Bima Shal Etz, donc un pupitre en bois. Tashmish de Tashmish, au début je pensais que c'était accessoire d'accessoire.
chez Pores Mapa Alav, vu que sur cette bima-là, il met une nappe. Ve'achakar noten Sefer Torah Alav. Et après, il met le Sefer Torah dessus. Encore un enseignement de Rava à ce sujet. Rava, il a dit, Meresh, Avamine, au début, je disais que, pris sa tachmish de tachmish. Il dit, ce rideau-là, le rideau, alors quel rideau s'agit-il? Dans l'arche, on met le Sefer Torah, là-bas, il y avait un rideau qui recouvre l'intérieur, donc, de l'arche. Donc, j'ai dit, ce prisa-là, ce rideau-là, il est tachmish de tachmishou. C'est uniquement l'accessoire d'un accessoire, vu que le rideau, il sert qu'à protéger, décorer. Donc il n'est pas vraiment nécessaire là-bas. Mais Kevan de Chazina, puisque Rava dit, puisque j'ai vu des haïfele que des fois ils enlèvent ce rideau. Ou Malchesifa il avait, donc il le déploie, pardon. Il déploie le rideau. Et ils mettent le Sefer Torah dessus, sur ce rideau-là. Donc ils enlèvent le Sefer Torah qui est à l'intérieur de l'arche. Et ils mettent le Sefer Torah dessus. Eh bien, Minatashvish Dushao, j'ai dit que ce rideau, c'est un accessoire sacré, donc pas un accessoire d'accessoire tashmish de tashmish, mais uniquement tashmish doucha, ve'asur, donc c'est interdit de s'en servir pour une utilisation profane. Encore un enseignement de Rava, c'est de Rashi d'abord. Oui, Rashi. Au début, il pensait que Prisa, donc il rit à ce rideau chez Porsil Sivot Aaron, qu'on étend à l'intérieur de l'arche, à l'intérieur de l'arche, donc on met tout autour, on met ce rideau-là. Je disais que tashmish de tashmish ou chez tashmish al Aaron, il est uniquement accessoire pour l'arche. Donc c'est un tashmish de tashmish pour le Sefer Torah. Mais lorsqu'il a vu des haïfela, que Péam des fois chez Koflinot Otarat Sefer Torah, littéralement on le plie sous le Sefer Torah, donc on le déploie et on le met sous le Sefer Torah. Donc il a changé d'avis, il a dit que c'est un tashmish gdusha. Rav, encore un enseignement de Rava, Hai tevuta de irpat. Une arche donc dans laquelle il y avait le Sefer Torah, des irpat. Des irpat, Rashi nous dit que si c'est disloqué, comme Rashi nous explique, Aaron Shenit Kalkel. Donc un arche qui s'est abîmé, venifral mechiburo, et il s'est disloqué, donc il s'est détaché d'où il était rattaché. V'yesh dugmato v'braita beibamot. Rashi nous dit dans une braïta, dans le traité Yebamot, on retrouve à propos de la femme qui fait le chalitza, le déchaussement, avec minal amerupat. On parle là-bas donc d'une chaussure qui s'est disloquée, les chaussures étaient faites avec plusieurs morceaux, et bien si c'est détaché. Donc ici aussi, des irpat, ça veut dire détaché. Donc Rava nous dit, cette arche donc qui abrite le Sefer Torah qui s'est disloquée, avec le reste des morceaux de bois, on a le droit de faire une petite arche. On n'a pas diminué la sainteté. C'était un arche qui était plus grand, maintenant il est plus petit, mais c'est toujours un arche. Par contre, Kursaya, en faire un pupitre sur lequel on va poser après le Sefer Torah pour lire dessus, ça assire, c'est interdit. Amarava, Rashi d'abord, excusez-moi. Tevuta zutrati, la teva ktana, de faire donc un arche qui est plus petit, minak dola rishona, de la première qui était plus grande, ça on a le droit. Par contre, miabda kursaya, de faire une kursaya, c'est-à-dire une bima, faire une pupitre sur lequel on va lire, eh bien, assour, c'est interdit. Pourquoi chez Yad Amik Dushata? Parce qu'on fait descendre la sainteté. Avant, c'était un arche. Donc un arche, on met toujours le Sefer Torah là-bas. Par contre, sur la bima, c'est uniquement de temps en temps qu'on met le Sefer Torah là-bas. Donc, s'il a une Gdusha qui est moins grande, on n'a pas le droit de faire d'un arche une bima, un pupitre. Encore un enseignement, quatrième enseignement de Ve'amar Rava nous dit, Hai prisa de bala, un rideau qui recouvre l'intérieur d'une arche et qui s'est usé. Qu'est-ce le mevda, prisa le sifre et charé. En faire une couverture pour un rouleau de Torah, c'est permis. Donc, il n'a pas dégradé de sa sainteté. Par contre, le chumash, par contre, en faire une couverture pour un chumash, donc c'est un seul livre de Torah, c'est interdit. Rashi asso. Pourquoi? Chez Yad Amik Dushatas, on a déjà dit avant. Prisa de bala. Donc, un rideau qui est usé. Yeriota Aaron, Rashi nous traduit donc les rideaux qu'il y a dans l'arche chez Balo qui sont usés. On a le droit d'en faire donc une couverture pour le Sefer Torah, mais les chumashim, c'est interdit. Yesh Sfarim, Rashi nous explique, encore une fois, on a déjà vu avant, c'est quoi un chumash? Yesh Sfarim, il y a des livres, Shenasuyim kol chumash levado, que chaque chumash, il est seul. Chumash, donc c'est 5, c'est les 5 livres de la Torah. Il y a chaque chumash, un cinquième donc de la Torah, qui est seul. Vekulan begilayon, et tous ces livres-là, donc de quels on parle, Rashi nous dit, ces chumashim-là, tous ces chumashim sont begilayon, sont sur du parchemin. Cinquième enseignement de Rava, Hanesville de chumash, les écrins pour des livres isolés de la Torah. Donc c'est-à-dire pour les livres isolés de la Torah, pour un chumash seulement.
Kamatre des sifre, et les boîtiers des rouleaux de la Torah. Rashi va nous expliquer longuement que kamatre, c'est des boîtes. Tashmish Gdusha Nino sont considérés comme des accessoires de Gdusha, Venignazim, donc ils doivent être enterrés. À la Gemara, elle demande Pshita. C'est évident. Qu'est-ce que Rava a besoin de nous enseigner? La Gemara dit non, c'est pas si évident que ça. Pourquoi? Parce que Mao de Tema, t'aurais pu dire que Hane lave les kavod Avdinan. Ces écrins, ces boîtiers, ils sont pas faits pour l'honneur de la Torah, c'est juste pour les. C'est pas pour respect de la Torah, c'est tout simplement pour les garder. L'entouré Be'alma vidé. Ils sont plutôt faits juste pour conserver les rouleaux. Donc, ça n'a pas un statut sacré. Kamashwalan, c'est ça que Rava nous enseigne, que ces objets, ils ont un degré de sainteté, ils sont tashmish gdusha. Voyons Rashi zvile, Rashi on a traduit par écrin, qui mit glous, qui met une sorte donc de pochette pour les chumashim. Après Rashi nous dit kamata, argaz, ça veut dire une caisse. Donc chez Corinne, qu'on appelle Askeri, à voir ce que la traduction en laz, en tout cas en français, on appelle ça Askerini, quelque chose comme ça. Rabbi Shi nous dit que cette expression de Kamatra, on la retrouve plusieurs fois dans la traduction araméenne de Yonatan ben Uziel. Par exemple, lorsqu'il parle, le prophète il parle de toutes les belles choses qu'il y a dans la ville de Tsour, qui était très très belle, au bord de mer, etc., etc. Il n'y a pas que ça de beauté là-bas, en tout cas plein de choses, mais entre autres, ça aussi c'est mentionné. Eh bien, là-bas, il y a écrit le verset. Le début du verset aussi, il est important, hein, parce que c'est ça, en vérité, ce que Rashi, il va traduire. Là-bas, il y a écrit « Beromim » ou « Beginze meromim ». Donc, « Beginze meromim », il va rajouter donc ces mots-là. « Chavalim chavushim ». Donc, il y a des trésors qui se trouvent dans des boîtes qui sont entourés avec des ficelles de chavlevut, qui sont avec des ficelles. Alors, Rashi nous traduit, il dit argazim, il s'agit donc des boîtiers, et il dit la traduction araméenne, c'est quoi? Donc, quand Rashi traduit argazim, il ne traduit pas chavalim chavushim, ça c'est des fils, des cordes de chavlevut, qu'on est dans la Megillah, chavlevut v'agaman. Ici, donc c'est chavalim, donc c'est des cordes. Chavushim, donc qui entoure comme ça la boîte. Mais Argazim, c'est la traduction de ce qui est écrit avant. Et Rashi ramène la traduction de Yonatan. Amlitz deseorita bekamatin. Donc des trésors qui brillent, qui se trouvent dans des caisses. Donc ça c'est un exemple Rashi nous ramène. Qu'on voit où on retrouve là-bas kamatin, dans des caisses, dans des boîtiers. Vechen, de même, dans l'histoire quand Yehou il a voulu attraper tous les prophètes, entre guillemets, de Baal, pour tous les tuer, il a dit, la chair à la Amal Techa. Il a dit à celui qui s'occupe des boîtes de quoi? Les boîtes dans lesquelles il y a des vêtements. Il leur a dit de tous mettre les mêmes vêtements, comme ça il va pouvoir les reconnaître plus facilement après. La traduction là-bas, c'est le De'al Kamatre. Il a dit à celui qui est responsable sur les Kamatre. Kamatre, donc c'est sur les boîtes dans lesquelles il y avait les vêtements. Continuons la Gemara. Ahou beknishta de Yudaï Romae. Il y avait une synagogue qui était faite par des juifs romains, comme Rashi nous dit beknishta de Romae. Anshe Yisrael bao meromi. Des juifs sont venus de Rome. Les Mechosa, ils sont venus dans la ville de Mechosa où Rava se trouvait. Venitiash ou Sham sont installés là-bas. Asulam bet Knesset, ils se sont fait une synagogue. Et continue la Gemara avec Ptiach la Hidrona. Cette synagogue, elle ouvrait sur 7 pièces, mais pas stam une pièce. Des pièces d'Ave Machid Ben Med dans lesquelles un mort était étendu. Rashi, Hidrona, Chedash Mesim Bometz. Donc c'était une pièce dans laquelle on mettait les morts là-bas en attendant de les enterrer. Vehaya Muna Bomet. Là-bas il y avait un mort, Hatchelonigba, qui n'était pas encore enterré. Avant qu'il soit enterré, il était là-bas. Maintenant, c'est arrivé que Ve'avubao Kan et le Metzalet Saloye. Hatam. Au même moment qu'il y avait le mort là-bas, les Kohanim voulaient entrer dans la synagogue pour faire la prière. Mais un Kohen ne peut pas rentrer et se trouver sous le même toit qu'un mort. Et c'est pas seulement qu'il ne peut pas se trouver sous le même toit qu'un mort. Si, dans cette pièce-là, il n'y a pas de mort, mais dans la pièce d'à côté, il y a un mort. Et la porte, donc elle est ouverte, où elle va s'ouvrir, elle est là pour s'ouvrir et se fermer. Et donc il y a un accès entre cette pièce-là et la pièce d'à côté. Eh bien, l'impureté du mort qui est dans la pièce d'à côté se transmet aussi pour la pièce ici. Donc les Kohanim ne peuvent rentrer même pas dans la synagogue vu qu'il y a un mort à côté. À tout, ils sont venus. Amroule les Rava, ils ont dit à Rava leur problème. Amar le Rava leur a dit, de l'otevota, levez l'arche de la Torah.
Odvoua, et posez-la à l'entrée donc entre cette pièce-là et l'autre pièce, de manière que le Aaron, l'arche, il va bloquer entièrement le passage d'une pièce à l'autre pièce. Et à ce moment-là, donc, ça pourra faire un écran entre la synagogue et l'endroit où se trouve l'impureté. Comme Rashi nous dit, Bao kanel metzavet sluye. D'abord, il y a un autre Rashi d'avant, Machit. Rashi nous traduit le mot Machit, qui est le mot Munach, posé. Kedebeta Gimil, comme on traduit le verset Vatanar Bigdo Etzla. Elle a posé son vêtement chez elle. Il y a écrit Ve'artite. L'artite qu'elle a posé. Donc la même expression de Machit que nous avons dans la Gemara, que c'est Hanacha s'est posé. Donc il leur a dit de poser l'arche devant, entre les deux pièces. Parce que là on parle de Machit, que le mort, il était posé. Continuons. Bao Kohane, les mères Vetslouye, les Kohanim voulaient rentrer et prier. Béaou que Nishta dans cette synagogue. Et ils ne pouvaient pas, parce que Nicholim, les Kanes, la tour, ils ne peuvent pas rentrer parce qu'il y avait de l'impureté. Hanichneset, de Beta Knesset, l'impureté rendant la pièce de la synagogue. Derech HaPetach, par la porte, une baille de baille, d'une maison à l'autre, d'une pièce à l'autre. Comme ça on enseigne dans notre Théo à l'autre. Rava leur a dit la solution la suivante. Dalutevuta, Higbiu Aaron Imkomo. Levez l'arche de sa place et mettez-le entre les deux portes. Et on a dit que dans ces cas-là, ça va être bon pour faire écran entre l'impureté. Avant de continuer, à savoir que pour qu'un ustensile peut faire écran, il y a plein de sortes d'ustensiles et différentes conditions. Une des conditions pour un ustensile, pour pouvoir arrêter de faire écran entre un endroit et un autre, ça doit être un kliet asul nachat, un ustensile en bois qui est conçu pour demeurer à un endroit fixe. C'est pas quelque chose qui peut être porté d'un endroit à l'autre. S'il est porté constamment d'un endroit à l'autre, eh bien à ce moment-là, c'est pas considéré un ustensile donc qui est fixe et qui pourra faire écran à l'impureté. Ça c'est un point. Encore un deuxième point, il y a certains ustensiles qui peuvent faire écran à l'impureté et certains qui de toute façon ils peuvent pas faire écran. On va dire que c'est un seul point ici pour pas rentrer dans les détails de Touma et Tara. Et en tout le cas, la Gemara nous dit que cet ustensile-là, Rav leur a dit posez donc l'arche, car l'arche est un ustensile en bois qui est conçu pour demeurer à un endroit fixe. Et la règle est que un ustensile en bois qui est conçu pour rester à sa place, à un endroit fixe, il ne contracte pas l'impureté. Et donc, il va faire écran et faire barrière devant l'impureté. Rashi, donc un ustensile en bois qui est fait pour rester à un endroit fixe. Et il ne reçoit pas l'impureté. Pourquoi? D'où on apprend ça. Rashi nous amène la source. Dans la Torah a comparé un ustensile en bois avec un sac, en ce qui concerne dans le contexte de l'impureté. Où est-ce? Il est écrit tout ustensile en bois, au beged, au vêtement, au or, au cuir, au sac ou un sac. Donc ici, dans le même verset, dans le même paquet, la Torah parle d'un klietz au début, d'un ustensile en bois avec un sac. De là, on apprend. Ma sakamital, de la même manière, donc un sac, c'est quelque chose donc qu'on bouge, qu'on amène d'un endroit, qui est immobile d'un endroit à l'autre. Av klietz, amital, aussi. Donc un ustensile en bois, c'est lorsqu'on le porte d'un endroit à l'autre qu'à ce moment-là, il contracte l'impureté comme le sac. Mais s'il ne bouge pas, il est assez grand ou quelle que soit la raison, en tous les cas, qu'il reste fixe, bien dans ce cas-là, il ne reçoit pas l'impureté. Rashi nous dit Kol davar mekabel tuma, toute chose qui reçoit l'impureté, si lui-même reçoit l'impureté, et ne tuma. Il ne peut pas faire écran, faire barrière devant l'impureté si lui-même il va recevoir l'impureté. C'est-à-dire que l'impureté passe par lui, elle continue encore. Donc il faut que ce soit un ustensile que lui-même ne reçoit pas l'impureté, et comme cela, il ne pourra pas faire barrière que l'impureté ne va pas passer. Donc ça, c'est la proposition que Rava leur a donnée. Amrou les Rabbanan et Rava, les sages de la génération ont dit à Rava, mais vazimnin de mital telele qui manach sefer Torah il avait. Pourtant, parfois on déplace l'arche lorsqu'on doit placer des rouleaux de la Torah dessus. Eh bien, on le déplace. A priori, ça, il le prenait, il le déplaçait, il mettait dessus, il mettait un sefer Torah. Bon, pour lire dessus, ou quelle que soit la raison, en tous les cas, des fois il déplaçait, il mettait un sefer Torah dessus. Donc c'est quelque chose qui est, oui, déplaçable. Va faire le mital la malverekam. Donc dans ce cas-là, c'est un ustensile qui est porté lorsqu'il est plein et lorsqu'il est vide. Et donc, il peut, oui, contracter l'impureté. Alors, Rava, quand on a entendu ça, il a dit, si l'on est ainsi, l'OF char, en effet, il n'est pas possible de s'en servir pour bloquer l'entrée de cette pièce. Amar Marzout, il a dit, les enveloppes des livres sacrés
qui se sont usés et on ne peut plus les utiliser. Aussi, on peut en faire un linceul pour un mort abandonné. Un mort abandonné, ça, si on trouve quelqu'un donc, dans un endroit qui a personne donc, qui s'occupe de lui pour l'enterrer, eh bien, c'est un met mitzvah. Eh bien, on a le droit donc de prendre de ces enveloppes de livres sacrés et de le faire pour un met mitzvah. Ça, c'est la manière de les enterrer. Encore un point, il a dit, Sefer Torah Shebala. Un rouleau de Torah qui est tellement usé, donc il ne peut plus être utilisé, il faut l'enterrer. On l'enterre près d'un érudit en Torah, même si cet érudit en Torah, il est seulement en érudit en loi simple, comme Rashi nous dit, mitperot sfarim. Donc d'abord, donc des enveloppes de sfarim, afshel sefer Torah, même des sefer Torah, ça on a dit, on s'en sert pour un met mitzvah, pour un mort qui a personne qui s'occupe de lui. Après on a dit, en ce qui concerne le sefer Torah lui-même, on l'enterre à côté d'un érudit en Torah, va filouchon alachot, même si c'est un érudit en Torah qui est seulement érudit en loi simple, que l'homme a filou lochimesh tamid chacham. Ça veut dire même s'il n'a pas fréquenté les érudits en Torah pour apprendre la profondeur de chaque chose, Be'achas ou Bigmara, dans le Shishas Darim et la Gemara, dans le sens pour leur raisonnement, et là, Mishnah et Braïta, tout ce qu'il a appris, donc c'est les Mishnah et Braïta qui dit juste des lois sans explication. Quand même, il est assez de haut niveau pour qu'on enterre un Sefer Torah à côté de lui. Amar Rabba Yaakov souligne qu'au Bikli Chares, quand on les enterre, il faut quand même le mettre dans un ustensile en argile. Shenamar, comme il est dit, donc à propos des documents qu'Akadosh Baruch il a dit Irmia de les garder, il y a écrit là-bas, il dit Untatem Bikli Chares, tu déposeras dans un ustensile en argile, Maniam, Douyamim Rabim, pour qu'ils vont durer longtemps. Donc en tous les cas, on voit qu'il faut les mettre, faut pas, parce que quand tu les mets directement dans la terre, c'est-à-dire que toi-même tu vas les abîmer encore plus. Donc tu mets dans un ustensile en argile pour les garder un maximum, et tu les enterres à côté d'un érudit en Torah. Conclure avec une halakha et un mot de chassidut. Dans la Gemara Metivta, dans la partie qui s'appelle la Liba de Hilcheta, il ramène là-bas donc de Shulchan Aruch, du Rama et d'autres, en ce qui concerne donc la vente de synagogue. Et il dit, non, on va parler de vente de synagogue, excusez-moi, on va parler donc de s'occuper des tashmishem mitzvah, des choses qui sont utilisées pour une mitzvah, on avait des tzitzit, etc. Il nous dit les fils de tzitzit qui sont coupés, de même tous les ustensiles, toutes les choses accessoires dans le mitzvah, comme par exemple souka, lulav, shofar, une fois qu'on n'a plus besoin donc pour la mitzvah, eh bien on peut les jeter à la poubelle parce que c'est des mitzvahs dans lesquelles il n'y a pas de gdusha dans eux-mêmes. Mais on n'a pas le droit de faire quelque chose en tashmish megun, on n'a pas le droit de s'en servir dans quelque chose donc qui est méprisable. Et tout le temps qu'on s'en sert pour leur mitzvah, on n'a pas le droit de s'en servir pour quelque chose d'autre parce que c'est un bisouille mitzvah, c'est mépriser une mitzvah et il n'y a pas de conditions, tu ne sais pas les conditions que tu vas faire avec ça. Le Rama il écrit qu'il y en a qui disent qu'il ne faut quand même pas les jeter à la poubelle, quelque chose de semblable, de manière qui n'est pas respectueuse pour une mitzvah qui est passée, mais juste, il n'y a pas besoin de les enterrer, ce qu'on veut dire. Mais il y en a qui sont bedagdek, qui ont l'intention de les enterrer, et il dit que c'est celui qui est machmir, il est bedagdek ben mitzvah, tavo la bracha. Dans tous les cas, c'est bien de ne pas faire tashmish megun et de s'en servir avec quelque chose donc, de méprisant, même dans les murs de la soukha. Et il dit que le maharil, il mettait donc les fils de tzitzit dans un livre, quand il y a un fil de tzitzit qui ne marche plus bien, qui est plus utilisable, il met dans un livre, en tant que marque-page. On a fait une mitzvah, on va faire encore une mitzvah avec. Il y a un Mahamar de Tzemach Tzedek dans l'Or Torah, dans Chag HaSukkot. Il explique là-bas quelle est la particularité de la soukha par rapport aux autres éléments. On a dit que Tashmish et mitzvah, il y a soukha, tzitzit, etc. Mais il dit que quand même, on voit dans la Gemara Beitza, et c'est ramené aussi dans le Yahu Rabba, que en ce qui concerne les bois de la soukha, il y a une gdusha qui est sur les bois de la soukha. Ce qui n'est pas le cas pour les tzitzit, qu'il n'y a pas une gdusha, on a juste un parole de s'en servir. Et il demande, a priori, on voit dans la Gemara qu'on a vu aujourd'hui, soukha, tzitzit, tashmish et mitzvah, on peut les jeter après que la mitzvah est déjà passée. Pourquoi la soukha juste, il y a une gdusha qui s'appelle donc gdusha tagouv, une sainteté qui est dans le corps même de la mitzvah. Et il explique qu'il y a quand même une différence dans les tashmish et mitzvah eux-mêmes, que la soukha elle est encore plus gdusha. Il explique ça sur le plan spirituel, que tous les mitzvot, on amène une gdusha, donc dans le malchut d'Atzilut, dans la 10e sphère, dans la dernière des sphères, donc du monde d'Atzilut. Ça, c'est dans tous les mitzvot. Et en effet, dans tous les mitzvot, il y a cette partie, donc, chitzon yutakater, la partie qui s'appelle Harir, qui vient dans les mitzvot. Par contre, en ce qui concerne, il y a des gdusha qui sont encore plus hautes. La gdusha qui est encore plus haute, c'est la gdusha de Soukha, qui vient suite à celle de Yom Kippour et les 10 jours de pénitence, dans lesquels on a dit Hamelech HaKadosh, que là-bas, on s'attache avec HaKadosh Baruch Hu, avec le Keter, le Malchut, le règne d'HaKadosh Baruch Hu, non pas comme il est dans le niveau de Malchut d'Atzilut, qui reçoit de Harir, donc de Chitzon Yutakater, mais comme il reçoit de Pnim Yutakater, le niveau qui est le plus intérieur, c'est pour ça qu'on appelle Hamelech HaKadosh. Et ça se dévoile lors de la fête de Sukkot.
C'est la raison pour laquelle que toute l'année, il peut être dans les mitzvot même, dans ta shmish mitzvah, il y a une différence. Il y a celui qui fait la mitzvah, il y a celui qui... La chose avec laquelle on fait la mitzvah, elle commence à s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Mais il y a encore deux choses différentes. Par contre, dans Sukkot, dans les Mamarim de Chassidut, on retrouve toujours l'idée de Yisrael ou Malka Bil Chodoy, comme le peuple juif, et à Kadosh Baruch Hu sont une seule chose, c'est qu'ils s'expriment aussi dans la fête de Sukkot, comme Kadosh Baruch Hu nous entoure entièrement avec une gdusha d'un niveau de sainteté, comme on dit Gdoshim Tiyu Gdushat il mal à Migdushatrem, que le juif il a la gdusha comme celle d'Akadosh Baruch Hu, que tout ça, ça va se dévoiler très prochainement lors de la venue de Mashiach. Now, excellente journée.